Aujourd'hui, on est avec Vincent Et bonjour. et on parle de pacing. Hello? Donc, juste pour introduire le sujet, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup avec mes clients, que je suis en planification, ou même dans des discussions avec des coureurs, des cyclistes ou des triathlètes, là, peu importe le type de discipline en endurance, c'est que les gens ont beaucoup de difficultés à trouver les bonnes intensités, peu importe le type d'entraînement qu'ils font, fait que ce soit en continu, que ce soit pour des intervalles. L'erreur la plus fréquente, c'est que les gens vont toujours trop vite. Puis avec ça, souvent, ils ont de la difficulté à finir leurs entraînements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de pacing. Exactement. C'est quelque chose qui est super important, puis je pense qu'il est sous-estimé au niveau du sport d'endurance. Entre autres, parce que les personnes, ils se connaissent peut-être pas complètement face à les différentes vitesses sont accessibles dans leur continuum de vitesse, que ce soit pour le vélo, la course, même la natation. Parce que ne se connaissent pas beaucoup, mais moi ce que je réalise aussi, c'est que les gens vont se fier beaucoup à ce qu'on observe, vont se comparer aux voisins, simplement. Oui. Fait que dans le fond, mais pourquoi je devrais courir lentement quand je fais mon continu lent de récupération ou juste de volume, quand mon voisin court beaucoup plus vite que moi? Puis là, c'est la réflexion que j'ai eue à me dire que c'est sûr que quand on se compare aux voisins, là, souvent quand on se compare aux voisins, on se compare à des gens qui sont vite. Puis si on prend l'exemple du marathonien, puis là on parle de PAM, pas de PAM, mais de VAM, de vitesse aérobie maximale ou encore de Functional Threshold Pace, ces individus-là, l'élite, ont des capacités où est-ce qu'en fait ils sont capables de courir à entre 20 et 25 km/h, tout dépendamment du type de test qu'on fait avec eux. Donc, dès qu'on tombe avec un pourcentage théorique qu'on respecte pour du continu, par exemple, encore le continu lent, on est toujours entre 50 et 70% ou 80%, tout dépendamment si on utilise la VAM ou la FTP. Mais c'est sûr que la personne qui court à 12 km/h pour soit sa FTP, soit même dans plusieurs cas la PAM, pas la PAM, la VAM, si on prend entre 50 et 70%, les gens sont dans l'espèce de zone de transition marche-course. Exactement. Ce qui est un peu frustrant. De là, pourquoi ils ne respectent pas souvent leur vitesse pour les continus ou pour les autres types d'entraînement, parce qu'eux, ils se fient sur ce qu'ils vont voir chez l'élite. Ils vont se dire, là, moi je suis capable de courir à 12, mais ils vont juste seulement jouer sur un barème de 2-3 km/h quand ils pourraient jouer sur un continuum de vitesse qui est plus grand, même qui des fois que c'est moins le fun, mais c'est nécessaire pour après ça performer puis évoluer à travers ça. Parce que si tu n'es pas capable de jouer à travers tout ça, tu vas peut-être plafonner. Puis souvent les blessures, c'est que là, on augmente l'intensité est trop élevée. Exactement. Pour plusieurs entraînements. Exact. Ouais. L'autre chose que j'ai observé, fait que là on parlait de continu, les gens ne respectent pas leur continu lent. Mais au niveau des intervalles, exemple, on va mettre l'exemple le plus commun, là, de faire, on va dire, 10 fois une minute. Exactement. Les gens partent toujours trop vite. Leur première minute est toujours beaucoup trop élevée par rapport à la dernière. Exact. Donc quand j'observe des graphiques de vitesse, quand je fais de la planif, et on voit que les gens partent, là, ça a l'air super bien aller. Là, on réalise tranquillement d'intervalle en intervalle, l'intensité diminue. Fait que l'importance du pacing n'est pas juste pour le continu, mais aussi pour les intervalles. Oui. En fait, c'est qu'on va voir qu'il y a le pacing, mais il y a aussi un autre élément qui est assez important, c'est l'économie de course. Que ça, en fait, cette personne-là va être capable de séparer son énergie sur tout son intervalle, mais pour être capable de donner le même effort sur chacune des minutes, par exemple, dans l'exemple que tu viens de donner. Donc, si la personne est capable de... Peut-être la première va le faire un peu moins rapidement,
juste pour être capable de se situer sur justement comment elle se sent aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui vont venir affecter ce pacing-là, ou même les sensations qui sont externes. Ça se peut que cette journée-là, cette personne-là se sente un peu plus fatiguée, moins d'énergie, tout ça, donc elle doit s'adapter, puis c'est bien beau qu'elle veuille respecter les chiffres, donc je dois courir à cette vitesse-là, mais parfois on le sait que il faut s'ajuster face à comment on se sent. Donc c'est peut-être juste ça aussi qui est à faire avec le pacing. Donc selon la journée, selon est-ce que je suis à l'extérieur, est-ce que je suis à l'intérieur, est-ce que je suis sur un tapis, mon hydratation, tout ça, comment je me sens, mais la personne va devoir fluctuer. Et respecter selon elle aussi ses critères, même si des fois ça peut être complexe ou on veut partir plus vite parce qu'on est excité, puis c'est un peu ça aussi à travers des intervalles. On est toujours un peu genre je veux le faire, puis c'est super le fun, mais tu veux rester d'être le plus constant sur l'athlétisme. Parce que l'intervalle est là pour aller chercher l'intensité, travailler des filières énergétiques spécifiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être all out non, en effet. À chaque intervalle, parce que souvent il y a un nombre d'intervalles qu'il faut répéter. Ouais. Donc il faut garder en tête qu'il faut conserver de l'énergie. Donc la gestion d'énergie est importante pour pouvoir terminer un entraînement. Ouais. On le sait que si, exemple, dans un 10 fois 1 minute, après les 5 premières minutes, on est supposé être relativement bien. On est supposé être une cote qui est comme 5, 6 sur 10 parce que si on est déjà trop élevé, il faut se poser des questions, il faut se dire on est peut-être parti trop vite aussi. Ouais. Et par la suite, l'intensité va commencer au dernier, puis les 2-3 derniers, c'est là qu'on va voir qu'on va percevoir beaucoup plus d'efforts parce que c'est ça l'objectif de ce type d'entraînement-là, puis dans les intervalles, c'est qu'à la fin, on a accumulé cette fatigue-là, que ce soit au niveau mental même, mais physique surtout, et que c'est pour ça que à la fin, on est plus fatigué, mais c'est ça l'objectif des intervalles aussi. Puis ça vient avec l'expérience. Exactement. Peut-être pour terminer avec ce point-là, c'est que c'est plus on s'engage dans des entraînements par intervalle, qu'on apprend à reconnaître ses sensations, l'expérience rentre en ligne de compte, puis tout dépendamment, parce que là tu l'as dit aussi, c'est est-ce que je m'entraîne sur un tapis, est-ce qu'il fait chaud dehors, est-ce que je me suis bien hydraté aujourd'hui, est-ce que j'ai bien dormi. Fait que toutes ces petites questions-là qui deviennent de plus en plus des réflexes font en sorte qu'on est capable de mieux gérer l'entraînement, puis la qualité est présente. Fait que l'expérience, très important. Ouais. Il y a différents types de stratégies de pacing. Ouais. Que tu es plus familier avec que moi, donc je vais te laisser nous expliquer ça. En fait, ça va dépendre souvent entre autres du type d'entraînement qu'on va faire ou le type de compétition. Donc, si on parle de exemple du 100 mètres, pour prendre un exemple vraiment simple, on sait qu'on va partir sur du all-out. Donc, c'est pas l'objectif de partir plus tranquillement et d'accélérer par la suite. Non, c'est all-out en partant. Mais si on parle d'un marathon, là, on sait qu'on va commencer un peu plus tranquillement pour peut-être essayer de, par la suite, être au moins even durant toute la course ou du moins essayer d'accélérer sur la deuxième partie du parcours. Donc, pour voir un peu comment on se sent face à l'événement. Donc, on prend le pouls un peu au début pour le marathon, puis après ça, on accélère. Ça va varier aussi pour que ce soit en cyclisme et en natation. C'est la même chose. Donc, si les plus courtes distances, souvent, ça va être plus de all-out. Et on va même commencer très élevé pour diminuer par la fin parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Mais pour les plus longues au niveau de l'endurance, longue distance, ultra-marathon même, on va commencer relativement plus bas pour après ça essayer d'accélérer ou du moins essayer d'être even tout le long de la course. Puis ça, en fait, ça va être affecté sur plusieurs facteurs, que ce soit externe, mais aussi face à notre physiologie, nos capacités physiques, que ce soit au niveau de notre seuil lactique, que ce soit au niveau de notre musculation, de notre VAM, de notre PAM, tout ça. Donc ça va varier beaucoup aussi sur comment on va être physiologiquement, mais aussi comment on va percevoir notre activité, si on est fatigué aussi, puis l'extérieur, ce qui pleut, la surface, comme tu l'as dit tantôt. Et un autre point aussi qui est intéressant, c'est que notre pacing, notre stratégie de course va varier, entre autres, si on court avec quelqu'un ou si on est seul. Donc, il y a comme un petit effet de pression sociale souvent qui va être faite aussi. Donc, si on s'entraîne avec d'autres personnes, on va commencer plus relax. Non, des fois, on va essayer de se prouver un peu. Puis ça se voit souvent dans les cours de groupe ou dans les entraînements où la testostérone elle monte un peu, des fois chez les hommes, mais même chez les femmes, je vous le dis. Ou qu'on veut juste essayer de se prouver avec d'autres personnes. Donc, l'effet d'entraînement seul va être moins, on va moins voir de variations au niveau du pacing, puis ça va être plus spécifique à nous que si on est avec d'autres personnes. Que là, on va voir beaucoup plus de variations, puis qu'on va peut-être commencer plus en force, puis on va se fatiguer plus rapidement. Il y a quand même un bon côté de s'entraîner en groupe pour l'esprit de motivation. Oui, il faut quand même mettre des fois un certain frein en se disant « Oh, peut-être que là, c'est un petit peu trop. »
je suivrai peut-être pas mon chum Joe. Exact. Petit Joe, il est peut-être trop vite pour nous autres. C'est fait ça qu'on va pour essayer, aujourd'hui. Ok. on va essayer de jouer avec Maurice. Cool. Puis sinon, c'était quoi le dernier point? C'était, oui, si tu avais des conseils importants à donner pour réévaluer un peu cette stratégie de pacing-là, que ce soit pour un événement ou un entraînement, là, dès qu'il y a une sortie là, sportive. En fait, ça va être juste de faire le point sur ce type d'entraînement-là ou d'événement-là. Est-ce qu'on l'a déjà fait? Donc, est-ce qu'on a une expérience sur cet événement-là? Si oui, juste faire un petit retour sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait et comment on s'est senti durant cet événement-là ou durant cet entraînement-là. Donc, juste faire un petit retour. Donc, on va savoir, OK, est-ce qu'il y a des éléments à changer ou pas? Ouais. C'est comme un élément de checklist. On va voir est-ce qu'on s'est bien préparé, c'est quoi l'environnement, notre fatigue aussi, et comment on se sent au niveau musculaire. Est-ce qu'on a fait des gros entraînements aussi la veille ou l'avant-veille? Comment on va se situer? Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut prévoir. On fait une petite checklist face à ça. Puis après ça, on est prêt. Puis on essaie d'être réaliste puis d'avoir du plaisir. Plaisir. C'est un peu ça. Plaisir. Cool. Merci Vincent. Plaisir. Prochaine fois. À la prochaine fois. Hey. À bientôt. The number you have dialed has been changed. The new number is, please note, the new number is, please note, the new number is, please note, the new number is.